Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En m'inscrivant sur le calendrier des 10 minutes avec Jésus, j'ai vu avec joie que je prêchais aujourd'hui, 30 juillet. L'évangile de la messe est celui de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Je me suis dit, youpi, je l'ai déjà médité plusieurs fois. Mais en relisant cette parabole, je me suis rendu compte qu'elle était plus complexe que je ne le pensais. Et c'est tant mieux. Nous autres prédicateurs, nous oublions souvent que la Sainte Écriture, c'est justement la parole de Dieu. Elle nous est certes adressée et nous transmet un message, mais en même temps, elle demeure la parole de Dieu. Elle nous dépasse et elle reste quelque part obscure, mystérieuse. C'est toujours consolant de voir que les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à saisir la parole de Dieu. Et la première fois qu'ils ont entendu la parabole en question, ils t'ont demandé, Jésus, une fois rentré à la maison, une fois dans l'intimité du foyer, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Ce jour-là, Jésus avait raconté plusieurs paraboles, mais visiblement, celle de l'ivraie les avait spécialement intrigués. Tu te la rappelles peut-être, toi qui pries maintenant avec moi. En tout cas, voici le résumé. Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui a semé du bon grain dans son champ de blé. Et pendant que ses ouvriers dormaient, l'ennemi de cet homme sème de l'ivraie au milieu du blé et s'en va. Enfin, l'ivraie étant une plante envahissante, voire toxique. Le temps passe et quand la tige pousse et produit l'épi, l'ivraie apparaît aussi. Et les serviteurs du propriétaire s'étonnent. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et lui de leur répondre, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il leur répond, non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Ça, c'est pour la parabole. Et voici le sens que tu lui donnes en répondant à tes apôtres, Jésus. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Moi, après cette explication, Jésus, je te dis sincèrement, explique-moi clairement l'explication de la parabole de l'ivraie dans le champ. Tant de points restent encore obscurs. Toi, le Fils de l'homme, pourquoi tu laisses le diable semer la zizanie, l'ivraie, la division, le mal dans le monde? Est-ce une faiblesse de ta part? Et pourquoi tu nous laisses dans cette situation déconcertante, étouffante, dans laquelle on voit souvent le mal triompher, et ça, enfin, jusqu'à la fin du monde. Fin d'ailleurs dont tu ne veux pas que je sache la date. Et aussi, dans les correspondances que tu établis avec la parabole, tu laisses volontairement de côté les serviteurs du propriétaire du champ, ceux qui sont au moins assurés d'être du bon côté de l'histoire. On ignore qui ils sont. Les apôtres ont peut-être pensé que si le propriétaire était le Fils de l'homme, eux,
ils étaient ses serviteurs endormis. Mais non, Jésus, tu les laisses dans le flou volontairement. Et moi, malgré nos oreilles qui entendent, enfin qui croient entendre, encore faut-il comprendre. Moi, je crois voir là un enseignement pour les apôtres et pour nous tous, bien sûr. Les apôtres auraient pu penser, l'ivraie, c'est les fils du mauvais. L'ivraie, ce sont les autres. En pensant par exemple aux pharisiens, aux publicains ou à tous ceux qui s'opposaient à Jésus. Eh bien non, il y a de l'ivraie parmi les 12. Il y a de l'ivraie dans la communauté des apôtres. Il y a de l'ivraie aussi dans nos communautés, dans nos familles, dans nos chorales, dans nos mouvements, dans nos paroisses. Il y a de l'ivraie dans notre église, avec des hérésies, des trahisons, des scandales que cette ivraie la fin provoque. Mais attention, l'ivraie, ce n'est pas seulement Judas. Non, il y a de l'ivraie dans chaque apôtre, dans cet orgueil qui veut dominer les autres, dans ces manques de foi, dans ce sommeil de la paresse. En somme, l'ivraie, ce n'est pas les autres. Chacun est donc appelé à veiller, à se convertir. L'Église est appelée à se convertir. Moi-même, je suis appelé à me convertir parce que rien n'est gagné. Je ne suis pas encore arrivé. Oui, rien n'est gagné d'avance. Je ne peux pas dormir sur des lauriers en fait qui n'existent pas. Et d'ailleurs, le diable, qui est toujours très déterminé, fait des heures supplémentaires nocturnes. Jésus, tu m'enseignes aussi que le mal qui existe dans le monde ne vient pas de toi. Mais ce mal, tu le permets. Et moi, je te demande, mais pourquoi? C'est toute la question de la présence mystérieuse du mal dans la création. Moi, je crois, comme bien d'autres personnes, que tu permets ce mal parce que tu en tires un bien, tu en tires du fruit, même si le comment, franchement, il m'échappe. L'Église, en tout cas, le pense lorsqu'elle voit, par exemple, dans le péché d'Adam, le péché d'Adam, une heureuse faute. Pourquoi? Parce que c'est cette faute-là qui nous a valu que Dieu lui-même devienne un homme pour nous sauver. Parce que nous avons obtenu auprès de Dieu une place encore meilleure que celle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans une lettre qu'il a adressée à sa fille Marguerite peu avant d'être martyrisé, saint Thomas mort écrivait pour consoler Marguerite. Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, quelle que soit ta maladie ou ta solitude, quel que soit le deuil que tu vis, tu peux redire, comme ce saint anglais, « Seigneur, tout ce que tu veux, si mauvais que cela puisse me paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. » C'est un bel acte de foi, de confiance totale dans ce Dieu mystérieux, souvent incompréhensible, mais toujours aimant, toujours Père. Seigneur, tout ce que tu veux, si mauvais que cela puisse me paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Et c'est en étant fidèle en tout cela que je gagne mon ciel, dans mon effort de conversion quotidien, dans ma foi renouvelée en Dieu qui m'invite à me laisser guider par lui, dans ma patience face à l'adversité, la patience pour vivre avec de l'ivraie en moi et autour de moi. Mais une chose est sûre, l'avenir est radieux. L'avenir est radieux pour le monde parce qu'à la fin, comme nous l'explique la parabole, à la fin, par le pouvoir de Dieu, l'ivraie sera séparé du bon grain. Oui, il y aura le mal qui sera séparé du bien, une bonne fois pour toutes. L'impunité ne sera pas éternelle, la confusion ne sera pas pour toujours. L'avenir, il est radieux aussi pour moi, parce que si je suis fidèle, Seigneur, tu me feras resplendir comme le soleil dans le royaume de mon Père, dans ce royaume dont ma Mère du ciel est la reine. Sainte Marie nourrit en moi chaque jour cette espérance du ciel. Comme toi, j'ignore comment cela va se faire,
mais j'ai confiance dans les promesses de Jésus. Et je m'appuie non pas sur mes forces, entre guillemets, enfin, pleines d'ivraie, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Sainte Marie, notre espérance, priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.